Donc une grande bâtisse faite de pierre. Vous pouvez voir qu'il y a des grandes baies vitrées qui sont doublées de barreaux et de grillages. Une porte métallique. Une sorte comment on appelle ça, de pergola au-dessus de l'entrée. Et des mezzanines, et dont une qui est entrouverte. Et vous pouvez voir 3 rhinocéros tourner autour de cette bâtisse. La mezzanine, on peut, qui est entrouverte, qu'est-ce qui peut passer à travers enfin, c'est quelle ouverture, quelle taille d'ouverture à peu près? Il doit y avoir 6-7 cm, donc la taille de Bianca ou de Plisken, mais pas plus. Toi, D'accord, il faudrait qu'il t'aide. Après, il faudrait qu'il ouvre en grand pour que tu puisses rentrer. ok. Euh, Bon, qu'est-ce Bah, qu'on fait? écoutez, moi je vous propose une chose, je vous mets sur mon dos, je vous amène devant l'ouverture là, et puis vous entrez dans la maison. Je précise une autre chose, Oui, vas-y. la bâtisse est entourée d'arbres. Ça peut toujours aider. D'accord. On peut passer par les arbres. On peut passer par les arbres. Vous pourriez passer par les arbres, sachant qu'il y a quand même un endroit où ça reste au clair, et il y aurait peut-être un saut d'1 mètre à faire. Mais après concrètement, est-ce que moi je peux me mouvoir entre jusqu'à l'ouverture là, en marchant au sol, sans Oui. qu'il me voie? Alors, oui, pour plusieurs raisons. D'une, tu vois dans le noir, donc tu peux facilement naviguer entre les rhinocéros. Ouais. La seule chose qu'il va pas falloir faire, c'est du bruit. D'accord. Donc ça sera un petit test d'agilité pour savoir si tu fais pas de bruit. Bah écoute, moi je vous propose de faire ça, hein. Ouais, Parce bah que écoute, passer par les arbres, ça veut dire escalader. non mais y a pas de souci, vas-y, je monte sur ton dos. T'évites de te frotter parce que je te rappelle qu'il faut être discret. Ah non, non, mais t'inquiète. Ah, ne t'inquiète pas. Par contre, vous savez, je me fais, Ouais, tu te fais frotter. Comme dans je le me métro. fais, je me fais vieux. Alors si tu te frottes en plus, la dextérité, Ah mais... Bah, si tu prends les 2 animaux sur le dos, ça aura une dextérité moins 10. Hein. ça va être compliqué alors. Mais techniquement, mais techniquement, Plisken, il fait encore moins de bruit que toi quand il se balade. Ah moi, je suis... Ouais, mais il non. voit pas dans le noir lui. Mais je vois pas tout court, de toute façon. Oui, mais il sait se diriger sans voir d'habitude. Ah, il fait avec les vibrations du sol, mais le problème c'est que Repérer le rhinocéros, ça, mais trouver l'entrée, par contre, ça va pas être évident. Enfin, j'y aille à tâtons, quoi. et puis il a la luminosité du jour d'habitude qui lui permet de quand même revoir certaines choses. Là, la nuit, il va pas pouvoir. Je sais pas, hein. Moi, ce que j'aime, c'est rester immobile. D'un coup, je fonce sur ma proie. Oui, enfin, je pense que les rhinocéros, faut pas que tu fonces. Non, mais c'est pas un souci, ça, mais bon, on va tous les tuer. Après, il y a que 3 rhinocéros, on peut pas les contourner et passer par derrière. Alors, ils tournent en rond autour de la maison, de manière... c'est assez... Vous voyez que maintenant, ils ne surveillent plus, ils font juste une ronde où ils tournent autour. Et du coup, Clovis, c'est toi qui le vois, parce que tu vas très bien dans la nuit, mais ils ne voient absolument rien. Ils suivent juste le chemin qu'ils viennent de faire. Donc, ils tournent réellement en rond sans voir ce qu'il y a autour. Quoi. Bon, alors, autre solution pour avoir toutes nos chances. Vous me. Quelqu'un me tient par la queue. Ouais, pourquoi pas? Et, et vous montez pas sur mon dos, comme ça on se donne un peu plus de chance en termes de discrétion. Ah, disons que Plisken, il est plus lourd que moi, je pense. Surtout Ah, mais avec son gros neuf. On se suit en file indienne si vous voulez. Ah, genre comment? Genre, je m'accroche à ta queue, quoi. Non, Mais tu me suis, tu me colles au train Oh, bah ouais, mais ça je sais faire. Ouais, ok, ça marche. et tu te frottes pas. Ah.
Je te doublerai un petit peu, je ralentirai, je doublerai, je te ralentirai. T'inquiète pas, mon. T'es pas mon. Non, Alors tu vas me faire un petit test de dextérité normal. Ouais, alors là, par contre, c'est là que ça va se jouer. C'est pour gagner la dextérité. Ah, purée, ça passe. Tu avances et tu choisis le bon moment et vous faites vraiment pas un bruit. Et vous arrivez à vous faufiler entre les rhinos. Et au moment où vous passez entre, vous entendez la voix d'un renard derrière vous. Il fait « Tu nous as baisé en cul !» Et là, les rhinos, ils se retournent tous les trois vers le renard. Qui commence à, sans réfléchir, à le charger. Et dans la panique, tu vas continuer à me faire un autre test de dextérité pour savoir si tu vas pas prendre un coup de quelque chose. Et je peux pas, au contraire. Ah, si tu veux faire autre chose, quand tu vois ça, et tu vois que les rhinos Mais te retournent si- vers... Et essayent tous les trois de foncer vers le renard, donc il y en a au Eh ben, moins je un peux qui va pas- essayer de marcher sur toi. Enfin, il va pas essayer, mais il va marcher sur toi si tu bouges pas. D'accord. Ah oui, donc va falloir que je bouge quand même dans tous les cas. Mais Non, parce que j'allais justement, dire. on peut en profiter pour se précipiter du coup vers, Ouais, vers la la maison. maison. Ça, les je trois m'étais dit. Ah, Vas-y, bah vous oui. faites tous les trois un test de dextérité alors. Pour se précipiter vers la maison. Ouais. Tous les Moi, moins 10 par contre. Oui. C'est bon, et... C'est bon. C'est bon. Ah bah, C'est bon aussi. Vous, sous ce coup de stress, vous arrivez à vous faufiler. Les rhinocéros ne cherchent même pas à discuter avec les renards. Ils les chargent et ils quittent la zone. Et vous voyez les renards qui se carapatent, qui font « Non, 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 vous voulez pas, on déconne, on déconne !» Et vous les voyez traverser le zoo et partir à l'autre bout. Et il n'y a plus personne, le calme plat. Vous êtes devant cette gigantesque bâtisse. Vous êtes maintenant seul, grâce à la diversion des renards. Enfin, une diversion non voulue, mais diversion quand même des renards. Qu'est-ce que vous faites? Clovis, tu sais te mettre sur patte arrière, comme ça on aura plus facile pour monter. Oui, je peux faire ça. Par contre, moi, je pourrais pas rentrer dans la maison, donc soit vous m'ouvrez, soit je reste dehors. Mais si on ouvre plus grand, normalement tu dois pas rentrer, non? Bah, regarde si tu peux. Donc, je fais me des- mets sur les pattes arrière, là, pour pouvoir essayer de leur donner un peu de... Bah, pour qu'ils aient juste à grimper sur mon dos, ma tête, éventuellement, et puis monter dessus. Étant donné que Toi, vous tu êtes te frottes pas en seul- passant. Putain, merde, j'allais le dire. Parce que je te vois venir. Je vais monter bien doucement. Et donc, ouais, comme vous êtes tranquille, qu'il n'y a plus de rhinocéros, je vous fais pas faire de jet. Vous mettez un petit peu de temps à monter, sans trop de difficultés. En tout cas, pour ce qui est de Plisken et de Bianca. Toi, Clovis, tu attends devant la porte, Un clodo. tout seul. Déjà en arrivant à la fenêtre, enfin à la mezzanine qui est ouverte, je regarde si on sait ouvrir plus grand et s'il a la possibilité de passer ou pas. Fais-moi un petit test d'intelligence, s'il te plaît. Tu comprends pas. Tu comprends pas comment Bah. ça marche une porte, une fenêtre, un Velux. Je peux essayer ou pas? Vas-y, essaye toi aussi. D'accord. Moi, je regarde le truc d'un air dubitatif en regardant dans tous les sens. Tu peux dire, t'es con, ça t'enlève le crochet, tu sais. Mais c'est pas ma faute, j'ai jamais vu des machins comme ça. Ah, moi j'ai. Ça, je sais, ça, comment ça fonctionne. Est-ce que tu crois que tu sais saut nous rejoindre, Clovis? Oui, bah, j'ai pas besoin de sauter. Si Non, tu veux, non. tu peux venir t'accrocher à moi. J'ai juste à grimper. Hein. Vous savez, je suis un... Tu veux lui tendre ta queue pour qu'il s'accroche à toi? Non, non. Non, regarde la fenêtre, du coup, avec l'agilité d'un lynx, d'un félin, d'un chat. Très bien. Le vieux lynx arrive péniblement à grimper sur le rebord du Velux. Ah, vous voyez ces petites pattes arrière qui grattent pour essayer d'arriver au rebord. Et il vous embarque au moment où il arrive à sauter dans le Velux, un petit peu dans une chute où vous tombez dans ce qui a l'air d'être le grenier de cette maison. Et face à vous,
vous venez de surprendre 2 souris. 2 souris un peu étranges, avec un chapeau en aluminium sur la tête. C'est Ah, et vous voyez qu'elle vous regarde pas vraiment, elle regarde à travers la fenêtre et elle regarde ce qu'il y a là de la lune. Il fait attention, tu nous surveilles. c'est des souris sauvages, ça, non? Non. Alors, Non, tu sais on les pas- a- non, enfin, vu que tu On, les as on les entendues a parler- déjà vus? Alors, c'est pas que tu les as déjà vus, mais elle parle comme vous, donc tu estimes que... Elle parle comme nous, d'accord. Euh, Elle nous surveille, elle nous surveille. Chut. Qui vous surveille? Qui ça? Les extraterrestres. Chut, ils lisent dans nos pensées, faites attention. Et elle vous tend un morceau de papier d'aluminium. Et mettez ça sur la tête. Vite, vite, mettez-la moi sur la tête. Et elle te fout un chapeau, elle te fout un beau chapeau tout pointu comme un magicien. Ah non, mais je suis là, je le savais, hein. Non mais bien entendu, oui, les extraterrestres, oui, bien sûr. Moi, je m'éloigne un peu des souris, qu'en fait, elles me font peur. Et vous voyez que elle mange. Elle mange des chips. Alors vous savez pas ce que c'est des chips, mais en l'occurrence, c'est des chips. Et il y a des morceaux qui traînent à terre? Ah, il y en a partout. Partout autour d'eux. Et vous pouvez voir un gros paquet. Alors C'est avec ça qu'elles ont fait leur chapeau, en fait. Et elles se goinfrent en regardant la lune, tu sais. Eh ben écoute, je pique un truc et je renifle. Et puis, je touche de la langue, hein, tu sais, en mode, C'est salé. voir ce que c'est. Et puis, j'essaye de la manger si ça a pas l'air dangereux. Tu la manges? Tu la goûtes? Tu trouves ça plutôt étrange comme goût, un petit peu salé. C'est pas un truc que t'as l'habitude d'avoir dans ton régime alimentaire. Par contre, quand tu en manges une, t'as envie d'en manger une deuxième. Puis quand t'as mangé la deuxième, t'as envie d'en manger une troisième. Mais là, les souris, elles disent, hey, ça, c'est à nous. Et puis elles font, chut, on surveille. Et ils regardent la lune et elles mangent des chips. Est-ce que vous savez où se trouve le petit bout de plastique qu'utilisent les hommes en blanc pour ouvrir les portes? L'homme en blanc, ils se sont cachés en bas. Mais on y va pas. Cachés en bas. Elles ont fait du bruit. Elles font du bruit, on y va pas. On y va pas, on y va pas. Qui a fait du bruit? Les hommes en blanc, ils font du bruit. Et qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas, on y va pas. Ils font du bruit. Est-ce qu'il y a un trou, une ouverture quelconque qui permettrait d'aller vers le bas, style trou de souris ou autre, dans lequel on peut passer en tout cas, quelqu'un de mon gabarit? Vous êtes là dans le grenier, c'est un grand espace ouvert, il n'y a pas de problème, vous voyez même des escaliers, il n'y a pas de trou de souris spécialement. Ah, il n'y a pas de trappe ni rien, Y c'est a- pas fermé. D'accord, C'est on pas peut fermé. descendre direct, ok. Ah oui, oui. Alors, ils sont d'abord, cachés. je tends l'oreille. Avant de descendre. Quand tu mets un petit peu au niveau de l'escalier, tu peux voir déjà le début du rez-de-chaussée. Tu peux voir que ça sent énormément les produits chimiques. Mais il n'y a pas de bruit direct qui vient de là. Par contre, il y a un petit bruit sourd comme si ça viendrait de encore plus bas. Vous voyez qu'il y a les genoux de Bianca qui commencent à faire des castagnettes. Hein. Mais qu'est-ce que. Enfin, où est-ce que vous pouvez nous montrer où ils sont, les hommes en blanc, là? On n'a pas le temps. Et puis, ils nous surveillent. Et tu commences à te dire qu'elles sont quand même... Bon, elles ont l'air d'être un petit peu bizarres, certes. Oh oui. Mais c'est un peu poussé, là. T'en as déjà vu des souris un peu barjots. Là, ça commence à faire beaucoup. Et là, Bon, là, je te fais tout doucement. Faut abréger leur souffrance, ça c'est possible. Et d'un coup, elles se mettent à parler quelque chose que vous ne comprenez pas. Mais elles parlent entre elles. Un langage que aucun de vous trois comprend. que c'est que cette Mais histoire, là? vous savez une chose, c'est qu'ils parlent pas souris. Et c'est autre chose qui parle. Tu peux me faire un petit test d'intelligence, s'il te plaît, Priskel. Est-ce que ça ressemble au langage des humains? C'est le langage des humains. Que ça, on l'a déjà entendu, donc. Ouais. Ok, bah... Mmh. Mais... Un truc pas net dans le coin. On peut partir. Ah non, il faut savoir, on doit connaître la vérité. La vérité. Ah oui, la vérité. La vérité est ailleurs.
La vérité est ailleurs, vous le savez? Eh oui. Ils sont là. Allons-y. Mais moi, ça y est, moi je pars, je descends. Je ondule dans les escaliers comme genre, je dois savoir. Moi, je m'accroche au poil de Clovis en mode toute tremblante. Faut vraiment y aller. Clovis, il est un peu bizarre parce qu'il est quand même intrigué par le fait que les souris elles parlent humain quand même. Ouais, mais ça, Bianca aussi, mais Et ça fait peur. Où est-ce que vous avez appris cette langue? La langue des hommes. On parle pas la langue des hommes. Qu'est-ce qu'ils racontent? Vous venez puis de d'un coup, parler. et puis d'un coup, ils se remettent à parler en humain, puis ils se remettent à parler. Il dit vraiment n'importe quoi. Il mettez un chapeau, parce que sinon, c'est les extraterrestres, ils vous font croire des choses. Hmm. T'en rends même pas compte. Elles sont malades. Dites, il faut s'éloigner, elles sont malades, il y a des microbes, on va mourir, je vais mourir. Sur ce, je m'éloigne et puis je suis le serpent qui a commencé à descendre. Ouais. Ouais, j'ai commencé à descendre quand elles ont commencé à faire des signes de maladie. Hein. Je m'éloigne de ça, c'est malade, c'est bête, c'est malade. C'est dangereux, les malades. Quand vous commencez à descendre, bah, toi le premier du coup, Pascal, tu peux voir que c'est des grands rayons avec des petites fioles dessus, un peu partout. Et au milieu de ces rayons, il y a un grand singe brun, roux. Le singe qui a disparu. Il s'appelle comment? Bertha. Ah, Mais elle il- plutôt alors, du coup. Et elle est vivante alors. Mais vous la voyez, comme c'est indiqué sur le portrait que je vous ai fait, sur ses deux pattes, et elle tient un objet un peu cartonné dans ses mains, et un stylo dans son autre main, et elle écrit des choses dessus. Et elle vous regarde pas, elle n'a pas prêté attention à vous, vous n'avez pas vraiment fait de bruit pour descendre jusqu'à là. Et puis vous l'entendez parler, et pareil, dans ce même langage, en humain. Bah, moi, je les regarde, je vous l'avais dit, les singes étaient de même. Je vous l'avais dit. Ouais, je trouve Il y a qu'ils sont, quelque chose de bizarre ici. ils sont peut-être trop proches des humains physiquement. Mais bien sûr, Hmm. Et ce sont les mêmes. il se retourne, le singe, quand tu dis ça, ils sont trop proches des humains. Il se fait, bah oui, nous sommes juste une évolution. Et puis, il change du coup, il parle en humain quand il t'a répondu. Et il rechange de langage en parlant en commun. Il fait, bah oui, nous sommes l'évolution des... Enfin, les humains sont juste des êtres un peu plus évolués que nous, c'est tout. Et vous voyez, il écrit des notes sur son bloc-notes. Mais Bertha, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Bah, j'étais malade, on m'a soigné. Mais depuis quand tu sais écrire, Bertha? Depuis quand je sais. Et puis elle regarde son stylo, elle regarde. Fait, c'est vrai. Bah, ce matin, je me suis réveillé, je savais faire ça. Et qu'est-ce que tu fais là? Je prends des notes, voyons, je reproduis la formule que j'ai. Bah merde. C'est la formule que j'ai. Mais je sais pas. Je sais pas ce que tu fais là. Bah. Si, on m'a demandé. On m'a rien demandé. Non, je sais pas. Tu écris quoi là? Une formule? Eh bien, elle te montre. Et vous voyez, vous comprenez pas ce qu'elle a écrit. Ouais. Bah ouais. Des gribouilles. Mais Bertha, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire, nous. Ah, mais oui, je sais bien. Des sous-espèces, c'est normal. Mais dis donc, on te permet pas? Mais je vous insulte pas. Je vous dis juste que vos peuples n'ont jamais appris à écrire et à lire. Même moi non plus. Mais toi non plus, jusqu'à preuve du contraire. J'ai dû apprendre dans la nuit. Mais je m'en Ça souviens. fait court, non? Cela étant, est-ce que tu sais où on peut trouver un petit bout de plastique? Un petit bout de plastique, vous savez. Oui, bah oui, il y en a un peu partout ici, vous voyez, regardez. Non, mais sur des les tablettes. Ah. bouts qui servent à ouvrir les portes, là, tu Les sais, qui petits mettent- bouts. Ah, là, là. les cartes magnétiques. Les cartes magnétiques, ça s'appelle. Les Ah, cartes voilà. Manita. Est-ce que tu sais où sont les cartes magnétiques? Cartes Oui, professeur Stone en bas en a une à sa ceinture. Mais vous devriez pas aller la voir, elle est un petit peu... Ah bah mordue, regardez, et il vous montre son bras, et vous voyez une grosse trace de morsure, boursouflée. Et clairement, il s'est fait mordre. Mais t'as mordu quand? Bon, je me suis réveillé, elle était pas contente, elle m'a mordu, et
Ah, mais ça, c'était hier soir. Ah ouais. Et puis voilà, et après, elle s'est enfermée en bas, dans son laboratoire. Depuis quand les humains mordent? Et là, je regarde Clovis et Piscan. Ah, elle avait C'est- peut-être faim. Moi, j'ai elle- très elle- faim. Vous avez à manger? J'ai très très faim, moi. Hein. Ici, il n'y a pas à Mais manger. justement, on veut aller récupérer la carte pour aller chercher à manger. Mais tu crois pas qu'en fait, elle t'a rendu malade et que ta maladie, c'est d'être comme elle parce que justement, elle t'a mordu? C'est des Bah, si elle microbes, m'a hein, ça. rendue intelligente, moi, ça me dérange pas. J'aime bien la maladie qui rend intelligent. C'est un virus. C'est très clairement un virus. Un virus. C'est rigolo, c'est... Vous savez lire, c'est ce que j'écris là, virus. Et il vous montre quelque chose que vous comprenez pas, mais pour lui, c'est marqué virus. Qu'est-ce que c'est que ça, un virus? Un virus. C'est quoi? C'est une sorcellerie, c'est une malédiction. Non, il n'y a pas de sorcellerie, dis pas de bêtises. C'est une forme de vie minuscule qui vit dans ton corps. Quoi, dans mon corps, dans mon corps, dans mon corps? Non, 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 je veux pas des virus. Ça me paraît un peu gros comme truc complotiste. Voilà ce que tu es. Ah, non, juste intelligent, un peu trop. Et vous vous rappelez, vous connaissez bien Bertha. Pour un singe, elle est un peu con d'habitude, quoi. Hein. À part manger ses crottes de nez, se gratter le cul et bouffer des bananes, elle est pas capable de grand chose de plus. Hein. Elle est pas capable d'ouvrir les Bertha, serrures comparé aux autres. Bertha, t'as fumé la moquette ou quoi là? Fumer la moquette, non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait Qu'est-ce qu'ils t'ont fait là exactement? Qu'est-ce que t'as fait depuis que t'es là? Je Elle sais l'a pas, mordu. Elle est venue me chercher, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'avais une trace de morsure, et puis j'essaye de trouver une formule sur ça. Je crois que j'essaye de comprendre. C'est ça! J'essaye de comprendre ce qu'il y a écrit sur ce tableau. Et est-ce que tu sais où sont les autres? Peut-être en bas. Non, mais je te parle des autres animaux. Ceux qui ont Ah. été kidnappés par les hommes en blanc et Oui. qui sont jamais revenus. Peut-être en bas. Oh! Ah! Ah! J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Laquelle? Je le savais, c'est un endroit maudit. Ils les ont tous tués, hein. C'est un endroit maudit. Vous voyez ces bocaux là en fer? Alors Mhm. lui, il se redresse un petit peu, il va dans l'allée, il prend ce qui ressemble à une urne funéraire, il prend le bocal, il ouvre, et il met sa main dedans, il en ressort des sangs, et il fait, ben voilà. Il les éparpille devant vous, il reste ça. Quoi? Mais Ils il ont faut les volé. libérer. Ah ben, Et là, regarde. tu as- Hop, je les libère. Et là, tu as Bianca qui grimpe aux armoires et qui commence à balancer tous les pots à terre pour les libérer. Cling, cling, et tu commences à faire un bouquin de fou, hein. Oui, oui. Et tous les trois, vous entendez un... Et boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Et ça vient d'en bas. Qui est-ce qui est en bas? Il y a des lions Ah non, non, il y a la vétérinaire en bas. Vous savez pas ce que c'est un vétérinaire. C'est un vétérinaire. Alors, C'est quoi comme bête? Fait peur? C'est grand? Ça mord? Ah bah oui. C'est un humain. C'est ceux qui soignent Oui. les animaux. Les Et il hommes ressemble à quoi Oui. physiquement? À des humains habillés en blanc. C'est les hommes en blanc. Mais ils font C'est pas ça. ce bruit-là d'habitude, les hommes blancs. Ah ben quand on est trop malade, ils veulent pas percer le virus, alors ils nous brûlent. Mais ils nous Mais- tuent avant, vous inquiétez pas, ils nous brûlent pas vivants. Mais alors, pourquoi elle s'est enfermée en bas pourquoi tu as envie, toi? Je t'avoue que j'essaie de comprendre là. Je comprends pas tout encore, hein. Je suis en train de travailler sur quelque chose qui me chiffonne, sur ce grand tableau, avec... j'ai l'air de bien comprendre que c'est un micro-organisme, quelque chose de très petit, qui vit et qui rentre dans le corps des hommes. Je comprends pas trop bien l'effet que ça leur fait, mais chez nous, ça a l'air de développer notre cerveau. Ah, j'ai peut-être une idée. Toi qui parles l'humain, pourquoi tu n'irais pas lui demander à... Elle veut pas me parler, et d'ailleurs, quand je lui parle, elle ne me comprend pas. Elle essaye de me griffer, de me mordre, de me... bizarre. Elle est devenue sauvage. Peut-être. moi j'ai bien une solution.
On ouvre la porte et je la zigouille. Ça Il faut pourrait pas nous que tu te per- rendes malade. Bah... M'en fous. Ceci dit, ça pourrait nous permettre de manger la petite carte. Oui, mais si tu manges de la nourriture qui est empoisonnée parce qu'elle est malade, tu risques d'être malade aussi. Mais moi, je n'y crois pas à cette histoire de petit être microscopique là. Oui, non, moi aussi, genre ça, j'y crois Non, absolument pas. Pas des êtres microscopiques, mais malades. Ça, on sait que ça existe, malade. Bah, De toute façon, on va mourir de faim quoi qu'il arrive. Il faut récupérer cette carte pour aller à la réserve de nourriture. Ça, c'est sûr. Donc autant aller la libérer. Si on peut récupérer la carte sans la tuer, on la fait. Et si on ne peut pas, on la tue. De toute façon, ce n'est qu'une... Dans tous les cas, ça vous posera aucun problème de tuer un humain. Ce n'est pas dans les Ah ouais règles de la communauté. Bah oui. Ah oui, d'accord, j'ai cru que tu que c'était dans les... ouais, ok. On est d'accord, ça nous dérange pas. Pas du tout. C'est une mauvaise personne. Elle a Elle est capturé méchante. les nôtres et elle les a brûlés. À chaque fois qu'on vient ici, on a mal à la tête. Elle est méchante. Exactement. Qu'en penses-tu, Ken? C'est pas un souci. Tu pourrais enfin utiliser ton venin. Je pourrais Puisqu'elle enfin tue voir la ce dont mort. je suis capable. Pisken tue la mort. Ah, je saute sur sa tête depuis l'armoire, comme ça je lui aveugle les yeux, comme ça elle peut rien te faire. Oh, ne t'inquiète pas, je vais faire comme je sais. Je vais me mettre en hauteur et me Me laisser brosser. tomber sur elle quand elle sort de la porte, de la salle. D'accord. Alors faisons cela. Par contre, la porte est fermée, si j'ai bien compris. Oui, mais Ah peut-être oui, que... il faut, Vous avez la se clé souvenir de ça et il te tend un morceau de fer. Alors c'est une clé, hein, mais tu sais pas ce que c'est. Bah, toi, tu peux pas ouvrir? Vous me demandez de C'est- faire des choses un petit peu étranges, mais oui, faites attention, elle est folle. Non, ne Hmm. t'inquiète pas. Pas pour longtemps. J'ouvre la porte, mais je m'en vais. Oui, pas de souci. Pas de souci. Alors, il nous montre où est la porte? Oui. Ou pas Oui, Je pense que ça, on l'a entendu, vu qu'elle appelle comme une malade. Bah, en fait, vous l'entendez vraiment sous vos pieds, mais la porte est D'accord. clairement sur le côté et il va falloir descendre quelques marches d'escalier. Et bah, en fait, quand il vous montre l'endroit, c'est une autre porte qui vous montre. Et quand il ouvre cette porte, vous voyez des escaliers qui descendent. Est-ce qu'il y aurait un genre, tu sais, une lampe, enfin un truc au plafond Oui, ou un tout à fait. Bah, je vais Elle est déjà allumée. Y frotter? ouais, bah, je vais m'y mettre. Enfin, je vais essayer d'aller en hauteur, quoi, si c'est possible. Est-ce qu'il y a des petits objets durs que je peux prendre en main? Je veux dire de la taille d'un gros caillou, C'est comme ça. vu ta taille. Ah, un tube à essai en Ouais, verre. par exemple. Ouais, par exemple. Honnêtement, je vois que ça. Ou une craie. Non, c'est pas assez. Un scalpel? Ouais, ou des couteaux, ou quoi. Alors, Des ça, y a pas- scalpels. Comme tu en fais la remarque, mais il n'y a pas de matériel chirurgical. Un tournevis. Non plus. Par contre, quand tu ouvres la porte, vous pouvez voir des panneaux. Alors, des panneaux que vous ne comprenez pas. Mais en gros, le symbole, c'est... Alors, je vais essayer de vous les décrire. Un cercle avec 3 arcs de cercle inversés à l'intérieur. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez l'idée de... Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, en bas des escaliers, vous pouvez voir une sorte de devanture en plastique. Et le singe qui commence à descendre, qui pousse ce truc en plastique, quand il passe ces lanières de plastique, il y a une sorte de jet de vapeur qui tombe sur lui. D'ailleurs, toi, Bianca, ça te fait sursauter parce que c'est... Tu vois. Et puis, il va pour tourner une clé. Vous entendez tout un système de sécurité des mécanismes à l'intérieur de cette porte qui a l'air vraiment épaisse, qui bouge à l'intérieur. Et puis il fait bon courage, hein. Vous êtes rentré par où, vous, d'ailleurs, parce que la porte d'entrée est fermée? Le grenier. Ah, j'ai pas pensé le grenier. Et vous voyez que du coup il monte jusqu'au grenier. Bah du coup, moi j'attends aux escaliers. Et puis
Et je miaule pour appeler l'humaine, voir si elle réagit. À part des grognements, vous entendez encore, c'est toujours incessant, hein, ça tambourine un peu partout en bas. Vous savez pas trop ce qui se passe, mais clairement ça tambourine, il y a des grognements, des choses qui se renversent. Vous savez pas ce que c'est. Est-ce qu'il y a moyen de se projeter, tu vois, en hauteur en passant sur, par exemple, des tuyaux de canalisation ou ce genre de choses? Bah, tu peux descendre en marchant sur la rambarde, tu sais, l'endroit où tu peux t'aider pour monter à la main, là. Tu pourrais descendre par là, pour éviter de prendre les escaliers. Mais Mhm. au-delà de ça, il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de ventilation qui mène directement à Il l'intérieur y a de rien, ça. d'accord. Il y a rien. Ça a l'air d'être assez hermétique. Hmm. Bon, on va s'approcher alors. Hein. Vous passez d'abord les lanières de plastique. Immédiatement, Ah, une sorte de brouillard qui vient sur vous et qui vous humidifie tout votre pelage pour vous et toute ta peau pour toi, mon cher méchant petit Ken. Et c'est très désagréable parce que c'est assez chaud. Et surtout, vous avez sur vous l'odeur que le vétérinaire avait tout le temps sur lui. Et, alors là, par un réflexe, il y a Bianca qui te sort une vocalise de danger immédiat et d'urgence eh maximum. ben, fais-moi un test de vocalise. Ben, on va dire juste. Alors, envoie un dessin et je veux savoir comme ça va me donner le nombre de mètres à laquelle ça porte. Donc, ok, ça porte à 90 mètres. Autant te dire que ça d'une, vous l'entendez extrêmement bien. Que ce qui se trouve à l'intérieur, l'humain, l'entend très bien aussi parce que d'un coup, il tambourine au niveau de la porte. Mais sûrement que d'autres personnes l'ont entendu. Bah, il faut à ce moment-là, il faut ouvrir la serrure, enfin, ouvrir la porte. Et Plisken, il faut que tu te mettes en position pour la mordre dès qu'elle sortira. Ouais, bah je vais essayer de me mettre toujours en hauteur, quoi, pour essayer de me laisser tomber sur elle quand elle Très bien. va Tu peux te mettre au niveau sortir. de la lampe. Tu sais, c'est une lampe qui se calque contre Ouais. le mur entourée d'un petit Ouais, truc je vois. métallique là. Moi, je m'approche de la porte et puis comme ça, Bianca peut monter sur mon dos et ouvrir la poignée. Très bien. Ok. Je suis à Plisken, c'est ton moment. Tu sens qu'elle tremble comme pas possible. Elle est complètement paniquée, hein, Bianca. Donc elle s'y reprend au moins 2 ou 3 fois pour essayer d'attraper la poignée et de l'ouvrir, quoi. Hein, elle tremblote. Au bout d'un moment, tu y arrives et quand tu enclenches la clenche, la porte s'ouvre toute seule. Vous n'avez même pas besoin de la pousser et elle s'ouvre vers l'extérieur. Pour vous. Vers l'intérieur de la pièce. Oui. À ce moment-là, quelque chose fonce sur vous. Je balance mon éprouvette à sa tête. Et ça t'entend le bling. Et vous pouvez voir un homme en blanc qui n'a plus du tout le même visage que d'habitude. C'est une femme ou un homme? À la base, c'est une femme. Elle a un teint verdâtre. Sa peau qui a l'air de se décomposer. Ses yeux qui commencent à sortir de leurs orbites. À ce moment-là, toi, Piscal, tu es sorti. Tu te laisses tomber sur elle. Qu'est-ce que tu fais? Tu es sur Ah bah... écoute, je me frotte. C'est pas ça qu'on a demandé. Je me frotte. Il a pas eu sa dose de frottis, le non. bras. Elle se frotte. J'ai toujours rêvé de me frotter un humain. Qui te frotte. Ah oui, bien sûr. Qui t'enroule, tu vois. Et tu vois que. Ah ouais, je suis en mode ouais, Et elle un rattrape humain. et elle te mord le corps. Tu vois. Et une fois qu'elle s'est bien planté ses dents dans toi, elle arrache un bout de peau. Et Alors,
Là, par contre, tu Alors, vois, quand et je elle vois te- ça, et je elle- lui saute à la tête et je lui griffe les yeux comme j'avais dit que j'allais faire. Par contre, moi aussi, je vais l'attaquer hein, si je vois ça. Je lui plante vraiment mes griffes les yeux, dans la tête, dans le nez, partout pour qu'elle ne voit plus. Moi, Très je lui bien. saute à la gorge et Faites- je vais lui mordre le cou. Lui Tu me fais un arracher, essayer de lui test arracher sa de carotide. dextérité, Bianca, et un test de... pareil de dextérité pour toi, Clovis, aussi. Je ne Pas fort, pouvais pas rêver. fort. Fais-moi un test de chance, s'il te plaît, Plisken. Parce que dans tous les cas, elle te prend, elle te mord, et elle va te jeter en arrière. Ok. Elle te jette en arrière, et tu tombes sur un... Elle t'éclate en fait un petit peu contre un mur, mais contre un rebord, tu vois, et tu te tapes la tête, et tu tombes dans les pommes. Quelle idée de se frotter. Bianca, en tout cas, tu arrives à lui griffer ses yeux, puis tu vois que tu lui... ils étaient déjà un petit peu défaits, tu sais, et tu lui perces les yeux, et puis tu vois que tes griffes rentrent dans sa peau comme dans du beurre. Et plus tu griffes, plus ça rentre. Enfin, c'est un beau jet. Et tu griffes, et tu vois que t'as les deux mains dans ses yeux, au niveau de ses orbites. Toi, Clovis, t'es dessous elle, et elle va te donner un grand coup de pied pour se dégager dans une sorte dans un effort de folie. Tu peux voir qu'elle te donne un gros coup d'ongle qui te fait une grosse cicatrice au niveau de l'abdomen, et tu es pas assommé, mais tu es projeté contre le mur, mais tu es en sang. Et toi, Bianca, donc t'as les deux mains dans sa tête. Et ben, j'essaie en de lui train enlever la tête. secouer. Du coup, Tu j'essaie secoues, tu secoues. de gratter jusqu'à lui couper la tête, du coup. Et au bout d'un moment, tu vois son corps tout son corps qui se met à genoux, puis qui tombe devant elle, et tu arrives à t'extirper juste à temps pour pas être écrasé par son poids. Et elle est allongée de tout son long, immobile. Cette une gerbe de sang qui est tout autour d'elle, c'est une flaque de sang. Et tu as les mains, tous les avant-bras remplis de sang. Est-ce que sa tête est enlevée de son corps Non, Est-ce que juste c'est t'as mou T'as C'est creusé mou un trou dans sa tête avec venant de ses yeux, quoi. T'es rentré par ses yeux. Ben écoute, je pousse de la patte pour voir si ça bouge encore. Ça bouge pas. Alors, je lui pique sa carte, et puis je vais voir mes copains. Bah oui, on est là pour la cherches carte. un hein. peu, tu trouves sa carte au niveau de sa taille. Ça l'a accroché à sa ceinture. Bah c'est ce que Bertha avait dit, donc... Et tu vas faire quelque chose d'assez bizarre, c'est que les premiers centimètres, tu vas les faire comme tu fais d'habitude, tu cours à quatre pattes pour aller récupérer la carte, et puis d'un coup tu vas te redresser sur tes deux pattes et tu vas arrêter de marcher à quatre pattes. Tu vas marcher sur tes deux jambes arrière. Ce qui n'est pas inhabituel pour un suricate. Oui, mais... Mais là, pas c'est- pour marcher en général. pas pour marcher, Plutôt, voilà. plutôt comme faire pour sentinelle, ouais. Et- Bah écoute, alors quand à tu deux vas pattes, te je retourner vais pour- jusque. Et quand tu vas te retourner pour voir Clovis, qui est lui en train de gentiment se sortir ouais, du choc qu'il a pris en étant éclaté contre le mur, tu vas t'adresser à lui en humain. Et il va te Clovis comprendre. Clovis, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tu n'es pas trop oui, blessé? ça va. Et vous vous rendez compte que vous parlez comme des humains. Attends. On a attrapé sa maladie. Et du coup, je vais pour la sentir. Essayer de sentir, voir si son corps est Tu sens, infecté il par est quelque pourri. chose. En fait, tu sens qu'elle est déjà morte depuis... D'après toi, elle est morte depuis plusieurs semaines. Ah mais à l'odorat, on le sentait qu'elle était... C'était un mort-vivant. Alors du coup, je retourne voir Plisken pour voir comment il va. Mais c'est ce que j'allais faire à la suite. Bah, vous mettez un petit moment, d'ailleurs, au bout d'un moment, tu vas lui mettre quelques petites baffes. Il va se réveiller. Ah. Oh oui, fais-moi belle. Plisken, on avait dit mordre. Et J'étais obligé de le faire, c'était mon fantasme ultime. Me frotter un humain. Et il vous répond bien sûr en humain. ouais. Plisken, malade aussi, on est tous les trois malades. On parle comme des humains. Nous savons la vérité maintenant.
Est-ce qu'on comprend du coup ce que c'est qu'un virus? Est-ce qu'on a ces connaissances-là ou pas? Non. Par contre, vous arrivez à Non? lire. Par contre, vous arrivez très bien à. Vous voyez plus ce qui était écrit par des humains de la même manière. On Ça a l'air comprend. ça a l'air d'être ordonné. De là à savoir lire et écrire, non, pas encore, Mm. mais c'est plus ordonné. Oui, mais on comprend le système, je vais dire. De Ça- façon générale, on c'est pas comprend vous que le c'est des comprenez. écrits. Voilà. Non, non, mais on comprend que c'est des écritures, on comprend comment ça Voilà. fonctionne, je veux dire. C'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. C'est plus ça, voilà. Écoute, j'observe la pièce dans laquelle on est quand même. Oui. Et tu peux voir une multitude de cages. Avec des éprouvettes un peu partout. Des notes qui sont placardées en dessous des cages. Et il y a beaucoup de... Toutes les cages sont vides. Et... Rien de plus que vous comprenez. Ah si! Un grand ordinateur. Avec plein d'écrans. Qui donne sur tout le parc. Mais il est allumé? Il est allumé. Je croyais que les caméras étaient. Vous vous rendez compte que c'est pas des ça vient pas des caméras visibles que vous aviez repérées. Bon, Ça veut dire qu'ils nous observaient des nuits. C'est-à-dire J'essaie de qu'il- comprendre. Ça veut dire j'essaie- qu'ils nous observaient la nuit quand on sortait de nos cages? J'essaie d'appuyer sur des pour voir si ça change quelque chose. Tu vas appuyer sur les boutons? Au hasard. Ok, fais-moi un test de chance. Oui, j'appuie sur des touches au hasard, essayer de comprendre quelque chose, de voir si ça change quelque chose. Tu appuies sur le gros bouton central et d'un coup tout s'éteint. Et tu vois même la lumière qui est derrière toi qui s'éteint. Et vous entendez tout un tas de générateurs qui s'éteint. Tout. Et tu comprends que tu viens de couper l'énergie de tout le zoo. Attendez, je vais vous dire quelque chose là, mais. Les animaux sauvages, ils parlent pas. Pourquoi nous on parle? Ils parlent pas un langage comprend, du moins. Non, mais même, ils ne parlent pas entre Ouais. eux. c'est vrai que maintenant que tu le dis. Pourquoi nous on parle? Pourquoi on les comprend pas, mais nous on se comprend entre nous. Peut-être Est-ce parce que que- ça fait très longtemps qu'on habite tous là et qu'on a appris à se comprendre. Non, Ah, mais on te l'a pas jamais ça. appris. Non, Et- tous les et- animaux qui sont dans ce zoo, ils parlent, mais on sait que les animaux sauvages, ils n'en sont pas capables. Hmm. Quel est le point commun entre nous tous? Le zoo. Le zoo. Les hommes en blanc. T'as vu toutes ces cages? On est tous passés ici, tu penses? Bah, je suis en train de me poser des questions. Oui. Et je viens d'éteindre l'électricité, je crois. Donc, à ton avis, ça veut dire quoi? Que peut-être on s'est rentré partout? Parce que s'il n'y a plus d'énergie, ça veut dire partout on s'est rentré, non? Et qu'on peut Il n'y a plus sortir. rien qui est fermé. Et qu'on peut sortir. On peut sortir, on peut s'enfuir et propager la vérité. Et le monde doit savoir ce qui s'est passé. Bah, déjà, il faudrait commencer par informer, je pense, les autres membres du zoo. Non, d'abord, il faut commencer par aller chercher la nourriture. On ne peut plus leur faire confiance. Nous sommes seuls maintenant à connaître la vérité. Non, il y a Bertha aussi qui connaît la vérité. C'est un singe. Elle est comme les humains. Alors peut-être faudrait-il la tuer. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. On dirait pourquoi Minus tu et veux Cortex tuer qui tout sont le en train de monde faire commenter un truc. Mais pourquoi, Minus? Mais pour conquérir le monde! Nous pouvons nous rendre là-bas et tu peux la mordre au lieu de te frotter cette fois-ci. Oui, c'est bon. J'ai eu ce que je recherchais. Mais tu Non, crois que mais si on même- les mord, ils vont tous comprendre? Tu vois, cette conversation que vous avez avec ce que vous dites, normalement, ça vous aurait écœuré. Mais depuis Ouais. que vous êtes... Oui. Depuis que si vous avez vécu ça, ça vous gêne plus. On est prêt à tuer des animaux. Même, vous pensez que les animaux sont des êtres inférieurs par rapport à vous. Oui, Et alors, est-ce que ça concerne aussi le singe ou pas?
t'en fous. S'en fout. Mais est-ce que si on les mord, ils deviennent comme nous? Excuse-moi. Il va j'ai falloir pas du tout essayer. entendu Et puis, ce que t'as dit. Est-ce que si on les mord, ils deviennent comme nous? Va falloir essayer, hein. Moi, Moi, je serais d'avis de manger un petit peu. oui, bien sûr. Puis après, Et- moi, je propose qu'on commence par Furskeket, là. Mais pourquoi pas manger le singe? Ah, déjà, le singe, ça pourrait te permettre en même temps de t'entraîner à mordre. Ouais, c'est une très bonne idée. Tu veux tenter une morsure, je vais aller lui parler, puis je fais diversion pendant que tu le mords. Oh oui, t'inquiète pas. Alors, on va essayer. Allons essayer ça. Une autre chose que vous allez développer, que vous vous rendez compte pendant cette conversation, c'est que le concept de fraternité ou d'amitié est aussi présent entre vous. Entre vous trois. Je l'ai Oui. dit. Je vous l'ai Le dit. singe. On est Je d'accord. vous l'ai dit, c'est nous trois contre le monde. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Ils Tout ne à fait méritent pas. cohérent. Ils ne nous méritent pas. Ce sont des êtres Vous remontez. inférieurs. Vous remontez au rez-de-chaussée du labo du vétérinaire. Le singe n'est pas là. Ah, mais Et- il est au grenier, non? Il a dit qu'il partirait au grenier. Vous montez au grenier. Vous voyez toujours ces deux souris en train de regarder la lune. Et la porte de la mezzanine, enfin la fenêtre de la mezzanine, qui est grande ouverte. Bien plus Et- grande que quand le chat était passé. Donc le Clovis était passé. En Alors d'un coup, tu vois, là, j'ai un peu du mal à résister à ces deux souris. Tu n'as même Mais pas moi résisté. aussi, je saute sur une des deux Je souris saute sur une des deux souris pour la bouffer. et je me fais un petit en virant le chapeau quand même, parce que voilà, Pareil. agrémenté de quelques chips, hein. Et donc, Alors, tu la moi, prends sans dans les tes chips. mains, et elles font non, non, on est gentil. Ah oui, vous avez raison, vous étiez très gentil. Et toi, le Et lynx, tu très donnes un bonne coup de aussi. griffe, tu l'as fait sauter une fois, deux fois, tu l'as suivi au regard et hop, tu l'attrapes en vol. Je la fais jouer un peu, tu sais. Oui. Tu joues avec Et- un top 3. J'ai une idée. Et si le badge, on cassait Oui, je sais maintenant ce qu'est un badge, par exemple. Oui, 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 Oui. tout à fait. On a le casser. Comme ça, les autres, ils pourront pas manger. Et comme Mais- ça, on pourra créer le chaos et se nourrir de ces animaux. Exactement. Mais de toute façon, il n'y a plus d'électricité, donc si ça se trouve, le badge, il va pas fonctionner. Ah, c'est Fonctionne vrai, peut-être ça. avec ça, C'est non? vrai, c'est vrai. C'est vrai. Même, vous pouvez vous dire que la porte est ouverte, du coup. La porte, du Ouais. coup, elle doit être grande ouverte. Merde. Mais rien ne nous empêche d'aller mordre et manger quelques personnes. Pendant que Clovis et Bianca se mangent ces deux pauvres petites souris, Isken, tu peux voir que tu as une vue d'ensemble un petit peu par la médecine. Tu peux voir que les animaux sont en train... Ils avaient l'air de s'être rassemblés autour de ce bâtiment. Sûrement alertés par quelque chose, un cri peut-être. Et que Pas de quoi là, tu ils parles. ont l'air tous de se diriger vers l'endroit où il y a la réserve de nourriture. Mais toi, ce que tu vois surtout, c'est que au loin, il y a un bâtiment qui a encore de l'électricité. C'est l'entrée du zoo. C'est un grand... Il y a une sorte de grand portail. Et tu peux t'apercevoir que le portail est maintenant ouvert. Et que il n'y aurait plus que juste qu'à traverser ce bâtiment qui est encore éclairé. Pour pouvoir sortir à l'extérieur du zoo. Il y a deux solutions, les amis. Soit on sort du zoo, soit on exploite le chaos pour se nourrir de tous les animaux un à un avant de partir. On a Moi, une j'ai assez réserve de mangé. nourriture pour l'instant ici. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de se barrer tout de suite? Bien sûr. Moi, je suis pour qu'on s'enfuit. Et si on rétablissait l'électricité, on trouve le moyen de rétablir l'électricité, Et on les enferme. on les enferme et nous on sort. Est-ce que tu penses que le badge peut servir à sortir par cette grande entrée là-bas? Mais si on désactive, peut-être que ça va. Peut-être. Mais au moins, Ah. s'ils sont enfermés, on garde la réserve de nourriture si jamais on veut revenir. Attends,
je redescends. Vous Je faites comme des redescends. pires salopes, mais il n'y a pas de souci. On a assumé jusqu'au bout. Je redescends 4 à 4 les marches et je vais appuyer sur le même gros bouton. Et bah, tu sens que l'énergie revient et que du coup, toute Mais- l'électricité se. et la vous entendez porte- des petits cris et des petits rugissements qui viennent du zoo, sûrement des gens qui ont été surpris par ça. Mais question, la porte par contre de l'entrée du zoo, enfin la sortie, elle est toujours ouverte? Elle est c'est un grand grillage et tu vois qu'il est en train de se refermer automatiquement. C'est assez lent, mais c'est en train de se refermer. Est-ce qu'on peut mesurer le temps qu'il faut pour qu'il se Bah, referme? Maintenant que vous êtes assez intelligent pour le savoir, tu sais que le grillage du zoo, ça s'ouvre avec le même système de carte magnétique. J'imagine qu'il y a bien un bout dessus, genre, tu sais, une veste de ces gens blancs ou quelque chose comme ça avec une poche dedans. Mais toi, tu as une poche, mais pas que tu as toujours une petite veste, comme Eh tu ben, sais l'écrit. Ouais, eh ben, il y a une poche dedans. Oui, on va dire Alors que oui. je glisse la carte à l'intérieur, tu sais, pour pas la perdre. Mhm. Et Bon. on va vers la On va- sortie. On va là-bas. Ouais. Allons-y. Vous vous dirigez Dans tous ce les lieu. trois, donc, vers la sortie du zoo. Vous croisez de temps à autre des créatures qui courent, ou qui rampent, ou qui volent vers leurs cages respectives. Le fait que la lumière se soit allumée et éteinte et rallumée, ça les a perturbés. Ils ont peur que les humains soient en train de revenir. Et d'ailleurs, il vous fait cachez-vous, cachez-vous, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent, ils reviennent. Ça vous fait doucement rire, mais voilà. Pathétique. Vous arrivez donc devant ce grand portail qui est le portail du zoo. Et, Et qu'ils sont idiots. et puis vous voyez l'emplacement pour rentrer la carte magnétique. J'imagine que vous la mettez dedans pour ouvrir le portail. Ah ben, je grimpe sur Clovis, je la rentre dedans. Les portes s'ouvrent. Et là, il y a, quand vous passez le portail, il y a l'ours brun qui vous regarde. Il fait, eh les gars, mais qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous la carte. Et les portes s'ouvrent et puis se referment juste derrière vous. Et tu sais, on le regarde, on est tous à le regarder comme ça. Sans dire un mot. Mais Nous reviendrons bientôt. Ouais. Nous allons faire attendant- une petite mais reconnaissance. vous vous moquez de nous. On va mourir de faim. Ça, c'est bien- pas le problème. Mais si, c'est notre problème, c'est la Mangez-vous. communauté. Mangez-vous les uns les autres. Écoute, C'est quand comme tu ça, seras- quand tu dans seras la nature. capable d'être un ours autoritaire et que tu n'auras pas besoin d'un lion pour faire la police à ta place, on reparlera de tes compétences de Et chef. je serais toi, je commencerais par bouffer les putains de rongeurs révolutionnaires. Le Furetche est une ordure. Tu devrais le bouffer. Oui. Sur ces belles paroles, vous vous engagez au niveau du hall d'accueil en fait du zoo. Et dans le hall d'accueil, c'est clairement vide, il n'y a personne pour vous faire la police, entre guillemets, mais il y a des écrans de télévision. Alors vous savez pas réellement ce que c'est une télévision. Par contre, les images que vous y voyez, vous les comprenez très bien. Vous y voyez des émeutes. Des gens qui se tirent dessus. Des gens qui se mangent les uns contre les autres. Puis l'armée qui a l'air de se mêler de ça avec des hélicoptères, enfin des oiseaux de métal qui viennent par-dessus les villes et qui les bombardent. The Walking Dead. Et là, je regarde Plisken. Tu voulais le chaos, c'est ça? Je crois qu'on a trouvé. C'est parfait, je vais pouvoir me frotter à tout ce qui passe. Et sur ces belles paroles, on vous voit, la caméra passe derrière vous et vous franchissez le sas automatique, les portes automatiques s'ouvrent devant vous et vous sortez du zoo. Et c'est la fin de ce one shot. On s'est comporté comme des On est raccourcis. des trous du cul de première, quoi. Oh l'horreur. Oh, les salopards, quoi. Ah là là. Je sais pas si tu t'attendais à ce qu'on fasse ça. Oh, je m'attends à tout, donc je dis c'est la libre à votre interprétation, je m'en fous, c'est rigolo. C'est le principal. Je peux donner quelques petites explications. En gros,
Bon, vous l'avez compris, il y a un virus à la Walking Dead qui est en train de Ouais. terrasser le monde et votre zoo a servi d'expérience pour essayer de trouver un vaccin. À part que ça n'a pas eu l'effet escompté, c'est que la maladie vous a rendu extrêmement intelligent. Elle vous a pas, elle vous a pas commis de dégénérescence cérébrale qui ferait que vous mangez entre congénères. Et pendant les expériences, le veto, donc qui n'était pas réellement un veto, mais réellement un scientifique qui faisait des recherches, est venu contaminer au travail et il a commencé à se... bah, voilà, il était tout seul à faire ses recherches et est devenu zombie entre-temps. Et Mais puis- alors, du coup, si on parlait, si on était capable de parler, c'était parce qu'il avait fait des expériences déjà préalables. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça faisait Ouais, déjà quelques c'est temps ça. qu'il faisait des expériences sur vous. Ça fait ça fait une bonne semaine que l'apocalypse zombie est déjà tombé sur Ouais. plusieurs villes du monde, etc. Ok. C'était très cool. Ouais. Voilà. On s'est bien marré. Ah, c'était très bien. Très on- original. Et on est tellement Sympa. des enflures, n'empêche. Ah, Eh ben, c'était très c'est très sur- rigolo. C'était sur cette belle partie. Eh ben, écoute, on vous dit à tous à très bientôt pour une prochaine aventure Ouais. dans le manoir des rôlistes. Ciao, ciao. Salut tout le monde!